Pendant des années, Donald Trump a refusé avec véhémence les allégations de racisme, défendant fermement sa réputation contre des accusations de plus en plus nombreuses. Mais une vidéo circulant sur l'Internet révèle le racisme de Donald Trump à l'égard de la communauté noire. Regardez-la. The mugshot, we've all seen the mugshot. And you know who embraced it more than anybody else? The black population. It's incredible. Trump exposé. Donald Trump, l'ancien président, a prononcé un discours de 94 minutes lors du gala d'honneur de la Black Conservative Federation, BCF, qui s'est tenu à Columbia, en Caroline du Sud. Sous le feu des projecteurs, Donald Trump a commencé son discours par une affirmation audacieuse. Il a affirmé que les Noirs l'appréciaient parce qu'il avait été confronté à la discrimination dans le système judiciaire, ce à quoi il pouvait s'identifier. D'une voix pleine de conviction, il a déclaré « J'ai été inculpé une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Et beaucoup de gens ont dit que c'était pour cela que les Noirs m'aimèrent bien, parce qu'ils ont été tellement blessés et victimes de discrimination. » Le public a été surpris par les propos de M. Trump. Certains sont restés sans voix, tandis que d'autres ont échangé des regards déconcertés. Ce moment allait déclencher un débat houleux et mettre le feu aux poudres. L'affirmation de M. Trump, selon laquelle il était inculpé pour le peuple américain et plus particulièrement pour la population noire, en a laissé plus d'un perplexe. Comment pouvait-il mettre sur un pied d'égalité ces ennuis judiciaires et le racisme et la discrimination systémique que les Noirs américains subissent depuis des siècles? Une tension palpable régnait dans la salle alors que les paroles de M. Trump restaient en suspens. Nullement découragé par le malaise grandissant dans la salle, M. Trump a poursuivi son discours, affirmant avec passion que certains des plus grands maux de l'histoire de notre nation provenaient de systèmes corrompus qui ciblaient et assujettissent les autres, les privant de leur liberté et de leurs droits. Il a laissé entendre que les Noirs étaient de son côté parce qu'ils voyaient en lui un reflet de leur propre lutte. Si certains spectateurs ont acquiescé, d'autres n'ont pu s'empêcher de s'interroger sur la validité des affirmations de M. Trump. Était-il vraiment le champion de la communauté noire ou se servait-il de ses luttes pour faire avancer son propre programme? Mais les révélations choquantes ne s'arrêtent pas là. M. Trump a ensuite révélé que les Noirs américains avaient adopté des produits dérivés sur lesquels figurait sa photo d'identité. Oui, vous avez bien entendu, sa photo d'identité. Cette déclaration a laissé de nombreux spectateurs stupéfaits. M. Trump s'est exclamé avec fierté. « Vous voyez des Noirs qui se promènent avec ma photo. Vous savez, ils font des chemises et les vendent 19$ pièce. C'est assez incroyable, des millions d'ailleurs. » La salle a éclaté en un mélange de halètements et de murmures, alors que le public tentait de saisir l'ampleur de ceux qu'il venait d'entendre. À la fin du gala, l'incident survenu lors du gala annuel de la Black Conservative Federation a laissé une marque indélébile sur les participants. Les remarques controversées de Donald Trump ont révélé une facette de l'homme que beaucoup soupçonnaient, mais qu'ils n'avaient jamais vu exposée avec autant d'audace. Le débat autour de son racisme présumé ne fera que s'intensifier dans les jours et les semaines à venir. Jasmine Harris, directrice des médias noirs de la campagne de Joe Biden, n'a pas tardé à condamner les propos de M. Trump. Elle l'a qualifié de tyran anti-noir et de fier représentant du racisme moderne. Dans une déclaration cinglante, elle a accusé M. Trump d'avoir accusé à tort les 5 de Central Park, d'avoir remis en question l'humanité de George Floyd et d'avoir fait en sorte que le taux de chômage des travailleurs noirs atteigne des sommets pendant sa présidence. Les propos de Mme Harris ont trouvé un écho auprès de nombreux membres de la communauté noire qui estiment que les actions et la rhétorique de M. Trump ont perpétué un climat de division et de discrimination. Les dirigeants communautaires, les militants et les citoyens ordinaires se sont unis pour dénoncer les remarques de M. Trump et demander des comptes. Cependant, Trump n'est pas du genre à reculer devant un combat. Dans une riposte directe, il a qualifié Joe Biden de raciste lors de son discours au gala. M. Trump a accusé M. Biden d'avoir passé des années à fréquenter des ségrégationnistes notoires et a remis en question son engagement à l'égard des principes démocratiques fondamentaux. Il est essentiel de mettre fin au racisme pour favoriser une société fondée sur les principes d'égalité, de justice et de respect mutuel. Le racisme perpétue les inégalités systémiques, marginalise les individus et les communautés et sape le tissu même de la cohésion sociale. Il crée des obstacles aux opportunités, dénie aux individus leur dignité inhérente et perpétue les cycles d'oppression et de discrimination. En éradiquant le racisme, nous ouvrons la voie à un avenir plus inclusif et plus équitable où chaque personne, quelle que soit sa race ou son appartenance ethnique, peut s'épanouir et contribuer à la société. La présence d'un président non raciste est essentielle dans cette entreprise, car le dirigeant d'une nation exerce une influence considérable sur le discours public et l'orientation des politiques. Un président qui défend des valeurs antiracistes constitue un exemple puissant pour l'ensemble de la nation, indiquant que le sectarisme et la discrimination n'ont pas leur place dans la société. Un tel leadership favorise une culture d'inclusion et de tolérance, où la diversité est célébrée et où les différences sont considérées comme des forces plutôt que comme des sources de division.
En outre, un président non raciste peut mettre en œuvre des politiques et des initiatives visant à démanteler les barrières systémiques et à remédier aux disparités raciales dans divers secteurs tels que l'éducation, les soins de santé, l'emploi et la justice pénale. En donnant la priorité à l'équité et à la justice sociale, un président non raciste peut s'efforcer d'égaliser les chances et de faire en sorte que tous les individus aient les mêmes possibilités de réussite, quel que soit leur milieu d'origine. En outre, l'absence de racisme au plus haut niveau du gouvernement envoie un message fort à la communauté internationale, renforçant l'engagement des États-Unis en faveur des droits de l'homme et des valeurs démocratiques. Elle renforce la crédibilité de la nation en tant que leader mondial dans la lutte contre le racisme et la discrimination, en inspirant d'autres pays à suivre l'exemple et en favorisant la coopération internationale pour relever des défis communs. En fin de compte, mettre fin au racisme et avoir un président non raciste vont de pair avec la construction d'une société plus juste et plus inclusive. Cela nécessite une action collective, un engagement et un dialogue continu pour remettre en question les préjugés enracinés et démanteler les formes institutionnalisées de discrimination. En œuvrant dans ce sens, nous pouvons créer un monde où chacun a la possibilité de s'épanouir, quelle que soit sa race ou son appartenance ethnique, et où les principes d'égalité et de justice sont respectés pour tous. Ces accusations à l'encontre de M. Trump ont alimenté le climat politique déjà tendu autour de la question du racisme en Amérique. Les lignes de combat ont été tracées et la nation a assisté à l'intensification de la guerre des mots. La campagne de M. Biden n'est cependant pas restée silencieuse. Elle a rapidement réagi en soulignant la capacité de M. Biden à faire des compromis avec les ségrégationnistes dans le passé, tout en insistant sur le fait que le Parti républicain actuel représentait une plus grande menace pour les principes démocratiques. M. Biden a déclaré « J'ai servi avec Strom Thurmond. J'ai servi avec tous ces types qui ont établi des records terribles en matière de race. Mais devinez quoi? Ceux-là sont pires. Ils ne croient pas aux principes démocratiques de base. » Alors que les accusations fusent de toutes parts, la nation se retrouve prise sous le feu croisé d'une bataille politique centrée sur les questions de race et d'égalité. L'incident survenu lors du gala est devenu le catalyseur d'une conversation plus large sur l'état des relations raciales en Amérique. Dans les communautés noires, les réactions aux remarques de M. Trump ont été mitigées. Si beaucoup ont été indignés et ont vu dans ces commentaires une nouvelle preuve de ces tendances racistes, d'autres n'ont pas été surpris et ont eu le sentiment que ces vraies couleurs étaient enfin dévoilées. Les leaders communautaires et les activistes ont organisé des assemblées publiques, des tables rondes et des rassemblements pour faire face à l'impact des remarques de M. Trump sur les communautés noires. Ils ont insisté sur la nécessité de l'unité, de l'éducation et de l'autonomisation pour lutter contre le racisme et la discrimination. Certaines célébrités et influenceurs noirs ont utilisé leur plateforme pour s'élever contre les remarques de Trump, exhortant leurs partisans à voter et à faire entendre leur voix lors des prochaines élections. Ils ont souligné l'importance d'élire des dirigeants qui donneraient la priorité aux besoins et aux préoccupations des Noirs américains. Nullement découragés par la controverse qui les entoure, les alliés de l'ancien président Trump se sont résolument préparés à s'engager dans une entreprise audacieuse visant à obtenir une part historique du vote des Noirs pour le Parti républicain lors des élections de 2024 qui approchent. Avec une détermination inébranlable, des groupes de coalition couvrant l'ensemble du pays se sont ralliés, leur objectif collectif étant d'orchestrer de vastes initiatives de sensibilisation et d'engagement des électeurs au sein des communautés noires. Armés d'un dévouement fervent et d'une planification stratégique, ils ont cherché à faire tomber les barrières, à favoriser un dialogue constructif et, en fin de compte, à ouvrir la voie à la construction de ponts de confiance et de compréhension, tout cela dans le but d'élargir l'attrait du GOP parmi les groupes démographiques traditionnellement démocrates. Darrell Scott, pasteur noir de l'Ohio et conseiller de Trump, a révélé que des initiatives étaient en cours pour assurer la victoire de Trump. Leur objectif est d'obtenir la majorité des votes des hommes noirs lors d'une élection générale contre M. Biden. Toutefois, les critiques ont fait valoir que les antécédents de M. Trump et sa rhétorique clivante ont éclipsé toute tentative de conquête des électeurs noirs. Ils estiment que ces actes sont plus éloquents que ces paroles et que le véritable changement ne peut venir que d'un dirigeant qui comprend véritablement les problèmes systémiques auxquels sont confrontés les Noirs américains et qui s'y attaque. Les démocrates dénoncent le racisme de Trump. Le président Biden a récemment laissé entendre que si quelqu'un doit réfléchir avant de choisir entre lui et Trump, c'est que cette personne n'est pas noire. Cela s'explique par le fait que M. Trump s'est toujours montré raciste à l'égard de la communauté noire. L'ancien vice-président Joe Biden n'a pas hésité à critiquer le président Donald Trump, l'accusant d'être l'un des présidents les plus racistes de l'histoire moderne. L'affirmation audacieuse de M. Biden a suscité un débat intense et alimenté la discussion en cours sur le racisme présumé de M. Trump. L'accusation de M. Biden n'est pas surprenante, car les démocrates condamnent depuis longtemps le comportement et les déclarations racistes de M. Trump. Qu'il s'agisse de sa réaction controversée à des incidents à connotation raciale ou de son utilisation d'un langage à connotation raciale,
les actions de M. Trump n'ont cessé de susciter des critiques de la part du Parti démocrate. L'un des principaux points soulevés par M. Biden est le refus de M. Trump de dénoncer les suprémacistes blancs. Cette accusation a pris de l'ampleur au cours de la campagne présidentielle de 2016, lorsque M. Trump n'a pas immédiatement désavoué l'ancien dirigeant du Ku Klux Klan, David Duke. Malgré les tentatives ultérieures de prendre ses distances avec les groupes suprémacistes blancs, la réponse de Trump aux incidents à connotation raciale, tels que les manifestations de Charlottesville, a soulevé des inquiétudes quant à sa position sur les questions raciales. M. Biden a également souligné l'utilisation par M. Trump d'un langage à connotation raciale comme preuve de son racisme présumé. Un exemple notable est la référence répétée de M. Trump à l'ancien président Barack Obama par son deuxième prénom, Hussein. Cette tactique est considérée par beaucoup comme un clin d'œil à la théorie raciste du complot des birthers, qui mettait en doute la citoyenneté d'Obama et alimentait des allégations infondées sur son allégeance à l'islam. Les critiques soutiennent que l'utilisation par Trump du deuxième prénom d'Obama était une tentative délibérée de faire appel aux préjugés raciaux et d'attiser la peur parmi ses partisans. En outre, M. Biden a rappelé que M. Trump avait l'habitude de faire des remarques désobligeantes sur les groupes minoritaires. Qu'il s'agisse de ses commentaires désobligeants sur les immigrés mexicains lors de l'annonce de sa campagne ou de sa description des nations africaines comme des pays de merde, la rhétorique de M. Trump a été considérée par beaucoup comme insensible et offensante du point de vue racial. Ces remarques ont non seulement suscité des critiques de la part des démocrates, mais aussi une condamnation générale de la part des organisations et des défenseurs des droits civils. L'accusation de M. Biden portait également sur l'implication de M. Trump dans l'affaire des Central Park Five. En 1989, 5 adolescents noirs et latinos ont été accusés à tort d'avoir violé une femme blanche à Central Park. À l'époque, M. Trump avait publié des annonces pleine page dans les journaux, appelant au rétablissement de la peine de mort pour punir les accusés. Même après la disculpation des 5 de Central Park et l'annulation de leur condamnation, M. Trump ne s'est jamais excusé d'avoir contribué à alimenter le sentiment du public à leur encontre. Les critiques soutiennent que ses actions dans cette affaire ont perpétué les stéréotypes raciaux et contribué à la condamnation injustifiée d'individus innocents. En outre, M. Biden a critiqué les politiques et les actions de M. Trump, qui, selon lui, affectent de manière disproportionnée les communautés minoritaires. Un exemple est le soutien de Trump à la loi sur la criminalité de 1994, qui a été largement critiquée pour son rôle dans l'incarcération de masse, en particulier des hommes noirs. M. Biden, qui était sénateur à l'époque, a reconnu que son soutien à cette loi était une erreur. Les démocrates affirment que le soutien continu de M. Trump à des politiques qui ont un impact disproportionné sur les communautés minoritaires soulève des questions quant à son engagement en faveur de l'égalité raciale. L'une des principales affirmations des démocrates est que M. Trump a refusé de dénoncer les suprémacistes blancs. Cette accusation a pris de l'ampleur lors de la campagne présidentielle de 2016, lorsque M. Trump n'a pas immédiatement désavoué l'ancien dirigeant du Ku Klux Klan, David Duke. Malgré les tentatives ultérieures de prendre ses distances avec les groupes suprémacistes blancs, la réaction de M. Trump à des incidents à connotation raciale, tels que les manifestations de Charlottesville, a suscité des inquiétudes quant à sa position sur les questions raciales. En outre, les démocrates ont souligné l'utilisation par M. Trump d'un langage à connotation raciale comme preuve de son racisme présumé. Un exemple notable est sa référence répétée à l'ancien président Barack Obama par son deuxième prénom, Hussein. Cette tactique est considérée par beaucoup comme un clin d'œil à la théorie raciste du complot des birthers, qui mettait en doute la citoyenneté d'Obama et alimentait des allégations infondées sur son allégeance à l'islam. Les critiques affirment que l'utilisation par Trump du deuxième prénom d'Obama était une tentative délibérée de faire appel aux préjugés raciaux et d'attiser la peur parmi ses partisans. Les démocrates affirment également que M. Trump a l'habitude de faire des remarques désobligeantes sur les groupes minoritaires. Qu'il s'agisse de ses commentaires désobligeants sur les immigrés mexicains lors de son annonce de campagne ou de sa description des nations africaines comme des pays de merde, la rhétorique de Trump a été considérée par beaucoup comme insensible et offensante d'un point de vue racial. Ces remarques ont non seulement suscité des critiques de la part des démocrates, mais aussi une condamnation générale de la part des organisations et des défenseurs des droits civils. Les démocrates ont également souligné l'implication de M. Trump dans l'affaire des 5 de Central Park comme preuve de son racisme présumé. En 1989, 5 adolescents noirs et latinos ont été accusés à tort d'avoir violé une femme blanche à Central Park. À l'époque, M. Trump avait publié des annonces pleine page dans les journaux, appelant au rétablissement de la peine de mort pour punir les accusés. Même après que les 5 de Central Park ont été disculpés et que leurs condamnations ont été annulées, M. Trump ne s'est jamais excusé pour le rôle qu'il a joué en alimentant le sentiment public à leur encontre. Ses détracteurs estiment que ses actions dans cette affaire ont perpétué les stéréotypes raciaux et contribué à la condamnation injustifiée d'innocents.
En outre, les démocrates ont critiqué les politiques et les actions de M. Trump qui, selon eux, affectent de manière disproportionnée les communautés minoritaires. Un exemple est son soutien à la loi sur la criminalité de 1994, qui a été largement critiqué pour son rôle dans l'incarcération de masse, en particulier des hommes noirs. M. Biden, qui était sénateur à l'époque, a reconnu que son soutien à cette loi était une erreur. Les démocrates affirment que le soutien continu de M. Trump à des politiques qui ont un impact disproportionné sur les communautés minoritaires soulève des questions quant à son engagement en faveur de l'égalité raciale. En réponse aux accusations de racisme portées contre lui, le président Donald Trump les a niées avec véhémence et a présenté des contre-arguments pour se défendre. En outre, ses partisans se sont ralliés à lui, présentant leur propre justification de ses actions. M. Trump a toujours affirmé qu'il était la personne la moins raciste dans cette pièce et qu'il avait fait plus pour la communauté afro-américaine que n'importe quel autre président depuis Abraham Lincoln. Il met en avant ses initiatives de réforme de la justice pénale, telles que la loi First Step, comme preuve de son engagement à résoudre les problèmes systémiques auxquels sont confrontés les Noirs américains. M. Trump affirme que ses politiques ont eu des résultats positifs, notamment des taux de chômage records pour les Afro-Américains avant la pandémie de Covid-19. En outre, les partisans de M. Trump affirment que sa rhétorique et ses actions ne sont pas motivées par la race, mais plutôt par le désir de donner la priorité aux intérêts de tous les Américains. Ils affirment que sa position ferme sur l'immigration, par exemple, est ancrée dans des préoccupations de sécurité nationale et d'impact économique, plutôt que dans des préjugés raciaux. Ces partisans affirment que les politiques de Donald Trump, telles que les mesures de sécurité aux frontières et les interdictions de voyager, sont des mesures nécessaires pour protéger le pays et ses citoyens. Un autre contre-argument avancé par les partisans de M. Trump est que son utilisation d'un langage provocateur est une stratégie délibérée visant à défier le politiquement correct et à attirer l'attention de sa base. Ils affirment que le style de communication sans filtre de M. Trump trouve un écho chez de nombreux Américains qui ne se sentent pas entendus par l'establishment politique. Les partisans de M. Trump soutiennent que sa volonté de parler franchement, même si cela peut être controversé, est un changement rafraîchissant par rapport aux politiciens traditionnels qui s'appuient souvent sur des déclarations soigneusement élaborées. En outre, les partisans de Donald Trump mettent en avant sa politique économique comme preuve de son engagement à améliorer la vie de tous les Américains, quelle que soit leur race. Ils soulignent la croissance économique pré-pandémique, la création d'emplois et les réductions d'impôts comme autant d'indicateurs du succès de Trump dans la promotion d'une économie prospère qui profite à tous. Les partisans de Trump soutiennent que ces politiques ont un impact positif sur les communautés minoritaires en leur offrant des opportunités d'emploi et en leur permettant de s'émanciper économiquement. Les partisans de Donald Trump affirment que les accusations de racisme sont motivées par des considérations politiques et visent à saper sa présidence. Ils affirment que les démocrates et les médias ont utilisé la carte raciale pour discréditer M. Trump et ses politiques. Selon eux, la volonté de M. Trump de remettre en cause le statu quo et de perturber l'establishment politique a fait de lui la cible d'accusations sans fondement. De toute évidence, tout le monde ne partage pas ce sentiment. La réélection est en jeu. On s'attendait à ce que l'impact du racisme présumé de Donald Trump se prolonge au-delà du cycle électoral. Cependant, Donald Trump a remporté les primaires républicaines de Caroline du Sud, portant un coup sévère à Nikki Haley sur son territoire. Les principaux organes de presse, tels que Associated Press, CNN et NBC, ont rapidement déclaré Donald Trump vainqueur, consolidant ainsi son statut de favori au sein du Parti républicain. S'adressant à ses partisans dans un discours triomphal, quelques instants après la fermeture des bureaux de vote, M. Trump a exprimé sa gratitude et s'est émerveillé de l'unité remarquable qui régnait dans les rangs du parti. « Je n'ai jamais été témoin d'un front aussi uni au sein du Parti républicain », a déclaré M. Trump. « Ensemble, nous allons rallumer les flammes de la grandeur de l'Amérique. » Ce triomphe marque la 4e victoire consécutive de Trump dans les primaires, après ses victoires dans l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada. Cependant, la marge précise de sa victoire est restée insaisissable, laissant les experts politiques et les analystes se livrer à des spéculations sur la profondeur de son soutien. Si la victoire de Donald Trump en Caroline du Sud a incontestablement du poids, l'ampleur de son triomphe est déterminante pour évaluer la solidité de sa campagne. S'agira-t-il d'un glissement de terrain retentissant ou d'une victoire de justesse ? La réponse se trouve dans le déroulement du temps. Malgré les tentatives ferventes de Mme Haley de mettre en lumière les démêlés judiciaires de M. Trump, qui fait notamment l'objet de 4 inculpations pénales, les électeurs des primaires républicaines ont semblé largement imperturbables. Les sondages effectués à la sortie des urnes ont révélé que près des 2/3 d'entre eux avaient confiance dans la capacité de M. Trump à diriger le pays, même en cas de poursuite judiciaire. Bien sûr, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que dit ou fait M. Trump, mais j'ai confiance en sa capacité à faire avancer notre pays, a déclaré un électeur. Son bilan en dit long.
L'examen des sondages de sortie des récentes primaires républicaines révèle une dure réalité. Une part importante des électeurs du GOP est sceptique quant à la légitimité de la victoire électorale du président Joe Biden en 2016. Cette révélation met en évidence des schistes profonds au sein du parti et souligne l'attrait durable du programme populiste de Trump dans certains milieux. Les enseignements que nous avons tirés de ces sondages de sortie des urnes en disent long sur le dévouement des partisans de M. Trump. Ils le soutiennent contre vent et marée. L'une des principales raisons en est le message de M. Trump, qui va à l'encontre de la politique habituelle. Il ne cesse de dire qu'il n'est pas comme les autres hommes politiques, ce qui plaît à beaucoup de gens qui en ont assez de la politique habituelle. De plus, il ne cesse de répéter qu'il va régler le problème de l'immigration et améliorer l'économie, deux choses qui comptent vraiment pour un grand nombre d'électeurs républicains. Même si de nombreuses accusations circulent à propos de Trump, la plupart des électeurs se préoccupent surtout de l'immigration et de l'économie lorsqu'ils vont voter. Ce sont des sujets qui les préoccupent. Et le fait que Trump en parle sans cesse a un impact important. Les sondages de sortie des urnes montrent donc que les partisans de M. Trump lui restent fidèles parce qu'il continue à parler des sujets qui les préoccupent le plus. Tant qu'il continuera à se concentrer sur ces questions clés, il est probable qu'il conservera une forte emprise sur de nombreux électeurs républicains. Je considère que l'immigration et l'économie sont primordiales, a déclaré un électeur. Je crois fermement que l'approche de Trump pour sécuriser nos frontières et rajeunir notre économie est la bonne. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai voté en sa faveur. Alors que la poussière retombe sur les primaires de Caroline du Sud, le pays est désormais confronté aux implications de la victoire retentissante de M. Trump. Chaque victoire dynamise un peu plus sa campagne et le rapproche de l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle. La série de succès remportés par M. Trump lors des premières élections primaires confirme son statut de favori dans la course à l'investiture républicaine. Fort d'une vague de soutien et de l'appui de nombreux responsables du parti, Trump apparaît comme une figure indomptable dans les rangs du GOP. Pourtant, la trajectoire de la campagne de Trump n'est pas exempte de controverses. Sa rhétorique autoritaire, ses efforts incessants pour contester les résultats de l'élection de 2020 et les batailles juridiques en cours ont suscité l'inquiétude des critiques. Ces derniers estiment que les actions de Donald Trump constituent une grave menace pour les normes démocratiques et les relations internationales, jetant une ombre d'incertitude sur la trajectoire du Parti républicain et sur le paysage politique en général. Alors que la campagne présidentielle de Donald Trump pour 2024 prend de l'ampleur, il devient impératif d'examiner le programme politique qui a à la fois captivé ses partisans et suscité la controverse parmi ses détracteurs. De l'extension du pouvoir exécutif à la mise en œuvre de politiques anti-immigration strictes, le programme de Donald Trump laisse peu de place à l'ambiguïté. Nous rétablirons la loi et l'ordre, nous sécuriserons nos frontières et nous donnerons la priorité à l'Amérique dans toutes nos transactions. Ensemble, nous rendrons à l'Amérique sa grandeur. L'un des piliers centraux du programme politique de Trump est l'expansion du pouvoir exécutif et présidentiel. Il a exprimé son intention d'utiliser la loi sur l'insurrection pour déployer l'armée à l'intérieur du pays, ce qui soulève des inquiétudes en matière de liberté civile et d'abus de pouvoir potentiel. L'accent mis par Donald Trump sur l'élargissement du pouvoir exécutif soulève des questions importantes sur l'équilibre des pouvoirs dans notre démocratie. Il est essentiel de veiller à ce que les freins et contrepoids soient respectés pour sauvegarder les droits du peuple américain. L'immigration est une question déterminante dans la campagne de M. Trump. Il s'engage à mettre en œuvre des politiques anti-immigration strictes, y compris des déportations massives et la construction de camps de détention pour les immigrés sans papier. Ces propositions suscitent à la fois soutien et condamnation de la part de divers milieux. Nous allons sécuriser nos frontières et préserver les emplois américains. L'immigration clandestine ne peut pas saper notre économie et notre sécurité nationale. Cependant, les critiques affirment que ces politiques manquent d'humanité et contredisent les principes de compassion et d'inclusion. La proposition de construire des camps pour les immigrés sans papier établit des comparaisons avec des chapitres plus sombres de l'histoire, suscitant un débat intense. Nous ne devons pas oublier que notre nation prospère grâce aux contributions des immigrants. Il est essentiel d'œuvrer en faveur d'une réforme globale de l'immigration qui défende nos valeurs et respecte la dignité humaine. La politique étrangère de Trump s'articule autour d'une approche isolationniste, l'Amérique d'abord. Il appelle à une réévaluation de l'objectif et de la mission de l'OTAN, alléguant que les autres pays membres exploitent les États-Unis. Nous ne serons plus les gendarmes du monde. Il est temps que d'autres nations prennent la responsabilité de leur propre défense. Si certains se félicitent de la priorité accordée par M. Trump aux intérêts américains, d'autres s'inquiètent des répercussions potentielles d'une diminution de l'engagement des États-Unis dans le monde. Ils affirment que la coopération internationale et les alliances sont essentielles pour relever les défis mondiaux. L'approche America First de Trump peut trouver un écho chez certains, mais elle risque de saper les alliances et les partenariats essentiels à la politique étrangère des États-Unis depuis des décennies.
La campagne de M. Trump se caractérise par des déclarations et des promesses controversées qui suscitent à la fois soutien et opposition. Ses opinions contradictoires sur l'avortement, sa position ferme contre les droits des LGBT et son déni du changement climatique suscitent les critiques des défenseurs du progrès social et de la durabilité environnementale. Nous ne reconnaîtrons que 2 sexes et nous réprimerons les soins visant à affirmer l'appartenance à un sexe. En outre, nous développerons le forage pétrolier et nous ferons reculer les initiatives en faveur des véhicules électriques. Alors que les experts et les médias peuvent utiliser leurs plateformes pour amplifier les controverses et accentuer les voix dissidentes, les preuves concrètes tirées des résultats électoraux brossent un tableau étonnamment contrasté. Le triomphe retentissant de Donald Trump en Caroline du Sud, obtenu en dépit de l'attention incessante des médias et des critiques omniprésentes, met en lumière l'impact limité de l'indignation fabriquée pour influencer les sentiments des électeurs. Il souligne au contraire la détermination inébranlable des électeurs à exercer leur pouvoir et à se rallier à des candidats qu'ils perçoivent comme de véritables défenseurs de leurs intérêts et de leurs aspirations. Face aux récits des médias qui tentent de modeler les perceptions du public, les électeurs font constamment preuve d'un discernement indépendant, gravitant vers les candidats dont les valeurs et les priorités sont alignées sur les leurs. La victoire de Donald Trump en Caroline du Sud est une affirmation poignante de la force durable du soutien populaire et de l'influence profonde des liens authentiques établis entre les candidats et leurs électeurs, qui transcendent les vagues éphémères du sensationnalisme médiatique. Il s'agit donc d'un rappel sérieux des contraintes inhérentes au récit des médias lorsqu'il s'agit de façonner les résultats électoraux, soulignant l'autorité durable de l'électorat pour tracer son propre chemin dans le processus démocratique. La victoire décisive de Trump en Caroline du Sud illustre parfaitement le fossé persistant entre les récits des médias et les sentiments réels de l'électorat. En effet, malgré l'incessante couverture sensationnelle de la candidature de M. Trump, son triomphe retentissant dans les primaires met en évidence une vérité fondamentale. La profonde disparité entre les images de l'opinion publique véhiculées par les médias et les réalités nuancées vécues par les électeurs eux-mêmes. C'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez voir des histoires similaires, cliquez sur l'une des cartes à l'écran.